l'Evening Business, ils font l'écho. 19h20 et maintenant nous recevons un acteur qui n'a pas attendu Choose France pour relocaliser depuis de nombreuses années en France. Bonsoir Stéphane Français. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général de Metavisio, mais alors Metavisio je le dis parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est l'ex-Thomson Computing et donc vous êtes le seul constructeur informatique présent en France et en Europe d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de relancer il y a 10 ans la marque Thomson en France? Donc toute la production est aujourd'hui en France et en région parisienne, c'est ça? Alors, il y a une partie de la production en France et en région parisienne, il y a aussi une partie de la production ailleurs, parce qu'il faut être rentable et comme on est une société mondiale et on s'est beaucoup développé effectivement depuis 2 ans, et merci de le souligner, forcément on a des petits secrets, je vais en dévoiler quelques-uns. Allez. Alors qu'est-ce qui a fait que la marque Thomson, qui est globalement en fait une marque française, une marque européenne, oui. a eu ce développement? C'est d'abord, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Mon père a été ingénieur Thomson Maison. Donc ça, j'ai été un peu élevé au biberon Thomson. Et puis derrière, effectivement, moi-même, j'ai été directeur achat d'une société qui s'appelle Surcouf. Donc j'avais des contacts avec tout le monde. Enfin, je pense que beaucoup de personnes s'en rappellent. Surcouf, français, oui. Et voilà, donc ça fait 25 ans que je suis dans l'informatique, que je connais tout le monde. Et globalement, je voulais absolument qu'une marque française arrive à se développer à l'international. Et je peux vous dire que j'ai une équipe exceptionnelle. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Et ça fait 10 ans avec Thomson Computing qu'on avance. Aujourd'hui, on est dans 25 pays. Mais alors, Metavisio, ça passe mieux international. On comprend que Thomson Computing, on imagine. Alors, si vous voulez, Metavisio, d'abord, on est coté en bourse depuis l'année dernière. Et donc, on a changé de nom à ce moment-là. Mais le nom commercial reste toujours Thomson Computing. C'est ça. Le nom société étant Metavisio en bourse. La question qu'on a envie de vous poser, c'est... Alors, je disais, vous n'avez pas attendu que les politiques vous tendent la main aujourd'hui à travers des opérations comme Choose France pour revenir en France. C'est quoi le secret d'une réindustrialisation, même à petite échelle, parce que vous employez, je crois, une quarantaine de personnes en région parisienne, en Seine-et-Marne. À Pont-au-Combo, exactement. C'est quoi le secret et jusqu'où ça peut aller pour vous, la réindustrialisation dans ce pays, finalement? Et ça doit se concentrer sur quoi? Nous, effectivement, en fait, on a souhaité se réindustrialiser depuis la crise Covid. Ouais. Et on a, effectivement, avec le maire de Ponto, récupéré en fait, un bâtiment en face de notre siège social qui nous a permis d'abord de relocaliser en fait, l'ensemble du SAV européen. Et après, évidemment, sur des productions plutôt moyenne gamme, haut de gamme, produire vraiment français en assemblant avec un personnel extrêmement bien formé et effectivement qui a une compétence et une envie aussi de faire réussir la France au niveau en fait et des managers et de l'ensemble de la société. C'est ça le secret d'une réindustrialisation pour vous aujourd'hui? Moi, je pense que le secret de la réindustrialisation, c'est maîtriser ses coûts, c'est avoir des gens qui sont extrêmement investis. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, qu'au bout d'un certain temps, la société donne des actions en fait aux membres, aux managers, mais à l'ensemble du personnel. Et c'est vrai que ça motive, et j'ai des gens exceptionnels dans mon équipe. C'est un des secrets. Le deuxième secret, c'est la maîtrise des coûts. Et le troisième secret, c'est d'avoir de l'innovation que les autres n'ont pas. On était par exemple la première société avec une gamme Qualcomm dès 2020. Et Qualcomm, comme vous le savez, par rapport à l'économie d'énergie, vous permet d'économiser 2 à 3 fois en fait la batterie. Et ça vous permet finalement de durer 24 heures sur un ordinateur. Mais quand on écoute votre histoire, on comprend que vous êtes revenu en grande partie par rapport aux liens affectifs qui vous lient au territoire français. Mais est-ce que, à votre avis, en tout cas sur le plan fiscal, il faudrait que le gouvernement en fasse plus pour attirer plus d'investissements étrangers ? Alors, je ne vous apprendrai pas tout ce qui se passe en ce moment par rapport au fait qu'on souhaite relocaliser et réindustrialiser en France. Donc vous avez entièrement raison et merci de le souligner. Forcément que le gouvernement français, et il a de très bonnes initiatives, notre président, notre ministre de l'économie Bruno Le Maire ont très belles initiatives en fait à pousser les sociétés françaises à embaucher, à réindustrialiser en France avec des subventions. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a quand même une différence entre l'euro et certaines monnaies, et qu'évidemment, on peut rarement rivaliser quand vous avez des différences en fait de salaire qui peuvent passer du simple au quadruple. Donc évidemment, toutes les initiatives sont les bienvenues. Nous, on est porteurs de technologie. C'est comme ça qu'on a réussi depuis 10 ans, vous imaginez, à rivaliser avec les 6 géants de l'informatique. Vous savez, on a un marché mondial qui était, avant la crise du Covid, à peu près de 168 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est chiffre d'affaires mondial. Pendant le Covid, en 2021, on est monté à 192 milliards de dollars.
Mais l'année dernière, avec malheureusement d'abord la surconsommation qu'il y a eu pendant 2 ans, pendant le Covid, et cette crise qui a eu lieu avec le début de la guerre en mars, il y a eu une sous-consommation et on est passé à 144 milliards de dollars. Donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est finalement l'innovation qui peut drainer en fait les avancées en fait des sociétés. Il n'y a que 6 sociétés face à nous qui possèdent 80% du marché mondial. Mais c'est quand même intéressant parce que vous avez une stratégie qui va complètement à rebours de vos concurrents. C'est-à-dire que vous ne dépensez pas de milliards dans des campagnes de communication et de marketing. Vous ne retardez pas non plus la mise sur le marché des technologies tant que vous n'amortissez pas vos coûts. Et donc, faire l'inverse des autres, finalement, ça marche. Oui, parce que évidemment un positionnement sur une avancée technologique associée en fait à des petites productions et constamment effectivement. Combien d'unités par an? Combien d'unités par an? On est monté jusqu'à 251 000 PC, mais cette année notre ambition c'est d'atteindre le million. Évidemment le deuxième semestre étant plus important, on est présent dans 25 pays maintenant. On attend beaucoup du deuxième semestre et chaque année c'est pareil, c'est à peu près 70% du chiffre d'affaires. Entre Back to School, Back to University, Black Friday, Noël, les soldes, tout ça c'est le deuxième semestre. Donc évidemment la stratégie c'est de faire mieux, plus vite et moins cher que les autres. Référencé en 30 pays, vous espérez aller vendre des PC aux Américains à terme? On le fait déjà. Vous le faites déjà, vous envoyez des choses aux Américains? Vous savez, on vend des PC aux Américains parce que j'ai une équipe formidable. J'ai un directeur international qui a pris ce marché en main et on l'a vendu partout. Vendre des PC aux Américains, c'est voilà, c'est un peu la référence, les Américains. Mais en l'occurrence, nous aussi, on sait faire des choses. On a de l'innovation technologique. On a un président et un Premier ministre qui ont envie de nous aider, de nous pousser. Et j'espère que la BPI va nous accompagner le plus possible. Voilà ce petit Frenchy qui vient bousculer les grands. Merci beaucoup. C'est la France qui gagne. Merci beaucoup Stéphane Francet, directeur général. Là-dessus, la France qui gagne. On a Teddy Riner en associé, effectivement, qui a cru en nous depuis 2016. Et vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Donc, voilà, pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous avez le bras bandé. Mais c'est pas Teddy Riner, rassurez-nous quand même. Je l'ai entraîné un petit peu. Non, je plaisante évidemment. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous voir. Stéphane Francet, directeur général de Metavisio ex Thomson Computing. Merci de passer.